Apéro spécial Hello. 6e homme de l'année. Hello, hello. On Comment ça va continue les petites courses, Alex. Comment ça va? Bon, ça va nickel. Comme un début de semaine. Comme un début de semaine après 4 jours de boutique éphémère et puis une grosse question du lundi, quoi. Exactement. Les gens sont peut-être passés chez l'ophtalmo pour voir s'ils avaient des bons eye tests ou ils ont peut-être révisé leur table de mathématiques pour voir s'ils se sont plutôt team stats. Voilà, c'est ça, exactement. N'hésitez pas à aller checker les premiers trophées qui sont tombés. Dédicace à ma fanbase chérie du Thunder. On a vu la réaction de Chet Holmgren à notamment cette petite course entre Wemby et Chet Holmgren qui ensuite a fait Oh, these motherfuckers from Trash Talk. Il est allé à Denver, il nous a lâché 8 à 9 contre. Et donc toujours un plaisir de voir les joueurs NBA qui regardent les apéros, Alex. C'est formidable. Exactement, puis surtout que je savais pas que Chet Holmgren parlait français. Exactement. Donc bonjour Chet. Exactement. Hi. Ouais. Il doit certainement parler français avec nos amis Lugensdort qui doit parler un peu en français. Et puis Ousmane Diagne. Ah bon, Lugensdort? Bah, Haïti. Haïti, Ah ça oui. parle. Je crois que Lugensdort, il parle bien français en plus. Ah bon? Ouais, Ok, je je laisserai savais la pas. commu du Thunder me D'accord, confirmer, mais je ok. crois que je l'avais déjà vu un peu. Et puis avec Ousmane Diagne, il n'y a pas de souci. Bref, vous êtes dans la course au trophée. Aujourd'hui, on va parler des 6e hommes, des remplaçants, de ces joueurs qui sortent du banc et qui font des dingueries. On a parlé des progressions de l'année. Nous étions sur des débats entre plusieurs Tyrese. Il y aura peut-être des joueurs avec des prénoms similaires ou pas, là sur le podium. Ou pas. Ou pas, évidemment. Dans tous les cas, c'est comme d'hab, on vous laisse vous installer, on va faire sur les prochains jours chaque petit trophée. Donc, si je dis pas trop de bêtises, il y aura aussi du coach, du défenseur et du MVP restant, c'est bien ça? C'est propre, c'est propre. 3 trophées qui, à mon avis, vont être sujets à de grosses discussions. Des gros débats, tout à fait. Et des débats dans lesquels on mettra un podium à la fin. Vous le voyez ici, la course au Six Man. Vous pouvez vous aussi le faire avec votre top 3 de 1. On aura l'occasion de donner notre podium des 6e hommes de l'année en fin d'émission. Avant ça, on donnera notre coup de cœur. C'est ça, un peu des petits coups de cœur, des petites remarques, quoi. Des petites mentions, on va essayer de pas spoiler, quoi, parce Ouais. que c'est pas toujours Ah. évident, ça. C'est jamais trop facile, mais alors il y a une chose aussi qui est très très facile si vous êtes ici. Vous avez peut-être vu ce visuel extraordinaire passer et vous avez peut-être l'occasion de réaliser votre rêve. Mesdames et messieurs, souhaitez-vous gagner une journée ultime avec Trash Talk? Incroyable jeu concours mis en place avec les poteaux de NBA France, NBA Europe, bien évidemment. On vous laisse aller checker dans la Descro. Alex, le concept il est simple. Il y a le NBA Paris Game qui débarque le 11 janvier 2024 Ouais. en terre française. Un petit Cavs Nets tout à fait sympathique. Et il y a la possibilité de mater le match avec nous. Genre, on est 4 assis entre frérots et sœurettes. Et ouais, et ça, c'est un peu la cerise sur la journée, mais il n'y a pas que ça, quoi. Genre, on se chope plutôt dans la matinée, on va Mais déjeuner ouais. ensemble, on ira faire un tour à l'Accor Arena. Et il y a Tranquille. quelques autres petites surprises, si j'ai bien compris. Des surprises que je ne peux pas révéler, mais Voilà. il va y en avoir. Donc, si vous voulez participer à ce cadeau incroyable, eh bien, vous On a foncez dans la jusqu'à quand Descro. pour jouer? C'est jusqu'au 3 janvier pour pouvoir jouer, mais ne perdez pas de temps, en fait. Participez dès maintenant. Et surtout, allez voir ce visuel où, comme vous le savez très bien, eh bien, Alex me met 2 têtes. Ouais, exactement. Mais je me prépare pour aller voir Michael Bridges qui va complètement drill les Cavs. Exactement. Voilà. Vous savez quoi faire, TMTS ou TMTC, c'est toi qui sais. On est bon sur cette petite mention. Alex, j'ai envie de te lancer sur un petit truc important. Dis-moi. Nous sommes donc chez les 6e hommes de l'année et on l'a fait sur la course aux progressions. C'est important quand même de rappeler les critères parce que des 6e hommes de l'année, c'est pas qu'une histoire de scorer plein de points. C'est quoi des Bah, critères ça pour joue, être un ça 6e aide, homme? hein. Bah, Ouais. scorer en sortie de banc et apporter du punch offensif, ça aide fort. Bien sûr. Si en plus tu peux tenir la balle, on a vu beaucoup dans les années précédentes, on a vu beaucoup de joueurs choper ce trophée qui sont des combos gardes ou des Ils sont combos ici. forward. Eh oui, je l'ai montré à l'instant. Ouais, voilà, bah on voit Malcolm Brogdon l'année dernière, hein, voilà, Tout à fait. typiquement, voilà, Tyler Jordan Hero. Clarkson, Tyler Hero, Jordan Clarkson, les grands spécialistes du genre, hein, les Lou Williams, les Jamal Eric Crawford, Gordon, Jamal Crawford, exactement. voilà. Beaucoup de combos gardes, parce que évidemment c'est un poste où déjà tu peux remplacer 2 types de joueurs et si tu as de la qualité de scoring, tu vas pouvoir t'exprimer dans la NBA actuelle, même dans la NBA d'il y a plus longtemps. Donc c'est scorer, important, créer pour les autres, important. En gros, être capable de porter offensivement la seconde unit, Ah c'est oui. cool. C'est clair. Apporter... Si tu es plus dans le domaine intérieur, il faut que tu apportes de l'énergie, du rebond, un peu de scoring également. Montrezarel. Mais Montrezarel, est-ce que été. tu es un 6e homme qui est capable de finir les matchs? Hyper important, t'as raison de le mentionner. Tu vois? Eh oui. Est-ce que ton 6e homme, dans les fins de match serrés, est-ce qu'il est sur le terrain ou est-ce qu'il regarde le match depuis le banc parce qu'en fait, bah non, on met les titulaires, désolé mon poteau.
Et tout à fait. Est-ce que les meilleurs match-ups, en fait, c'est pas avec ton sixième homme? Et en fait, ton pivot Voilà. titulaire ou ton meneur titulaire, il est sur le banc à regarder tout ça. Attention, comme le disent certains joueurs de NBA, le plus important, c'est pas de démarrer, c'est de finir les matchs. Ouais, exactement. Le plus important, c'est de les finir. Pour un sixième homme, de toute façon, bah, faut pas les démarrer. Eh Parce oui. que parmi les critères, bah, il y a combien de matchs tu as été titulaire? Non, mais c'est vrai. Hein. Non mais c'est vrai. Là voilà, il y a des joueurs parfois, bah, en fait ils ont été c'est parfois c'est pas de leur faute, c'est pour des raisons de blessure ou quoi, mais ils ont été trop de fois titulaires dans la saison Ah ouais. pour pouvoir être considérés comme un sixième homme. Si tu as commencé à être titulaire 35 fois dans l'année, pour moi t'es pas un sixième homme quoi. C'est Voilà. compliqué, tout à fait. Alors, ce chiffre à ne pas dépasser est très souvent sujet à chacun. Hein. Il Il n'y n'y a a pas pas un de règle, chiffre. j'ai balancé un chiffre au pif là moi je Oh, crois. tout à fait, il n'y a pas un chiffre officiel. Certains aiment bien balancer des chiffres officiels, mais il n'y en a pas un officiel qu'il ne faut pas dépasser. C'est au bon vouloir de chacun. Tu as été très complet sur les critères. J'ajouterais juste, évidemment, pour celles et ceux qui regardent les matchs ou qui se tapent les replays, évidemment, changer la physionomie des rencontres. On le voit aussi que parfois, ce n'est pas que des questions de points, mais c'est aussi l'impact réel que tu as et donc la façon dont le match et les matchs ont changé parce que tu as fait une entrée fracassante. On sait qu'il y a des bancs qui ne sont pas du tout respectés par les scouting reports adverses. Et puis il y a des remplaçants où tout de suite, dès que tu arrives en ville, le coach dit attention les gars, le second unit, on va se taper Bobby Portis par exemple pendant 25 minutes, dont 8 dans le second quart-temps. On sait que Milwaukee est très très bon sur ce stretch-là. Et donc si tu commences à rentrer très très vite, très haut dans les attentes défensives et offensives de l'adversaire, bah t'es un sixième homme excellent quoi. Ouais, et puis c'est vrai que on voit aussi en fonction de comment le banc est foutu dans certaines équipes. T'as des équipes où le banc est très complémentaire et t'as parfois du mal à identifier le sixième homme de l'équipe. Ouais, Et clairement. donc ça peut jouer contre toi pour le trophée. C'est un peu comme pour le trophée de MVP, si t'as deux superstars côte à côte, qui scorent bien les deux, qui ont des résultats collectifs, mais en fait on est là, Ouais. mais attends, pour le trophée de MVP. Ils se cannibalisent un peu entre eux. C'est ça. C'est vrai que sixième homme, si c'est toi qui portes vraiment le scoring du banc, ça peut t'aider. Tout à fait. Tout ça, Alex, dans des équipes qui sont plutôt bonnes, on va pas se mentir, hein, Ah parce oui, que oui, oui. être un très bon sixième homme qui score à fond sur un banc d'une équipe nulle, bon bah désolé, hein, c'est super, mais on va te mentionner. Par contre, historiquement, je vous le remontre, tout simplement Malcolm Brogdon des Celtics à l'époque, hein, Boston qui était très bien placé, Tyler Hero avec le Heat, c'était impeccable. Joran Clarkson, époque Utah, souvenez-vous quand tout allait bien avec Donovan Mitchell et Rudy Gobert. Et puis les Clippers de Montrezl Harrell, les Clippers de Lou Williams, les excellents Rockets de Mike D'Antoni et d'Eric Gordon. Alex, tu le soulignais tout à l'heure, compliqué d'être un forward et donc plutôt un intérieur dans ce genre de course. Ils sont un peu mal aimés, hein, les intérieurs, hein, dans cette Bah, en fait, historique des sixièmes de l'année. Bah, pour une raison, t'as raison, mais c'est pour une raison très simple dont j'ai parlé dès le début. Enfin, j'ai pas parlé de la raison, mais j'ai donné un peu les causes. C'est que si tu veux être sixième homme et que ça se voit quand tu rentres, c'est beaucoup plus facile depuis un poste d'arrière ou d'ailier, Ouais. où on va te filer la balle en main et en gros tu vas essayer de déboîter la seconde unit adverse, Mhm. plutôt que dans les postes d'intérieur où tu dépends un peu plus de tes coéquipiers, faut qu'ils te filent la balle, faut créer, faut rouler et ainsi de suite. Donc on en a quelques-uns là, hein, dans la course cette année. Ouais. On a quelques gars qui jouent plus ailier fort, voire pivot, mais il n'y en a pas tant que ça. Hein. Même cette année, la course est un bon exemple du fait que bah ouais, il y a beaucoup d'arrière quoi. Est-ce que Adam Silver un jour nous créera un sixième homme de l'année et un sixième homme de l'année forward? On verra. Et dans tous les cas, ce sont les guards qui vont surtout être mentionnés par ici. Et justement, si tu as d'autres éléments à nous le dire, c'est maintenant, Alex. Sinon, on va pouvoir passer un peu à nos petites mentions, quoi. Ouais, non, moi je suis prêt à te balancer 2-3 petites mentions au calme. Parfait. Donc je le rappelle, pour celles et ceux qui débarquent à l'instant, que nous aurons le podium ici de la course au sixième homme de l'année. Ce sera à la fin de l'émission. Balancez vos meilleurs arguments et votre chouchou. Dernier petit rappel aussi, impossible de mentionner tous les sixièmes de l'année. Donc, enfin les potentiels candidats. Donc ne le prenez pas personnellement si on n'a pas mentionné chaque participant. Si c'est un joueur de votre équipe, eh ben, défendez-le dans les commentaires tout simplement. Je te lance sur le dance floor, Alex. Y a-t-il un joueur dont tu as envie de parler qui n'est pas sur ton podium? Monsieur Kelly Oubre Jr. Ah, Je l'ai pas mis. yes Pourtant, sir. son début de saison l'y mettait d'office. Son début de saison, son entame là, Ouais, d'office. L'autre, il a fait 2-3 fois, il a 25 points, je crois. un truc ouais comme je vais ça, je vais le plus de montrer 20 là. Vas-y, points. parle-nous de Kelly. Bah, mon joueur que j'adorais, j'adore, mais je l'adorais d'autant plus quand il était à Phoenix. Après, voilà, il a un petit peu voyagé. J'avais été un petit peu surpris
Quand il a été recruté par les Sixers, je m'en rappelle, j'ai sur le magnifique réseau social qui avant avait un oiseau bleu, puis maintenant une petite croix comme ça noire. J'avais dit, bah disons, c'est incroyable, je trouve ça surprenant que Kelly Oubre soit pris aussi tard, aussi proche de la saison, enfin tard dans le marché des transferts pour le minimum vet. Beaucoup de gens m'avaient dit ouais, joueur irrégulier, difficile à contrôler, machin. Ouais, difficile à contrôler pour l'adversaire surtout. Ouais. Oui, après, irrégulier, ça. Ouais, irrégulier, ça oui. Mais attends, des 6e hommes réguliers, ça s'appelle des titulaires. Ah, ou Manu Pardon. Ginobili. Ouais, voilà, bah, c'est un titulaire en fait dans la vie. Normalement. Non, mais tu vois ce que je veux dire, faut pas exagérer. En plus, c'est très dur parce que ce qu'on demande à un 6e homme, c'est de sortir du banc, rentrer, prendre le ballon, quel que soit le type de match, de seconde unit. Parfois, le mec il rentre, il y a encore les titulaires sur le terrain adverse et tout. C'est un boulot très compliqué. Et donc, scorer tout le temps de manière régulière tous les soirs en tant que 6e homme, c'est pas si simple. Ouais. Kelly Oubre, sur le début de saison qu'il fait avec les Sixers, il est l'un des gros contributeurs, avec Embiid et Maxey évidemment, mais entre sa capacité à prendre feu au shoot, à tout moment, Kelly Oubre, t'es jamais sûr de ce qui va t'arriver. Hein. D'ailleurs, depuis le début de saison, il est à combien, Kelly ? Il est à 14 points de moyenne, à 50% 14 au points de tir moyenne, et à 36% 50% au tir, 36% de loin. Sa capacité, parce que c'est un bel athlète, à venir te faire quelques plays défensifs, interception contre, ou à venir t'aider à finir les actions adverses avec du rebond, c'est vachement intéressant. Donc, clairement, il a raté trop de matchs parce que le pauvre, il s'est fait renverser par une voiture. On va pas faire l'histoire et tout, mais il a raté quand même une bonne dizaine de matchs au milieu. Sa magnifique entame a été totalement interrompue. Voilà. Donc, par contre, je le mets pas sur mon podium aujourd'hui, là, en décembre, dans la course. Par contre, s'il reprend son rythme du début d'année, ça va claquer des dents. Hein. C'est un 6e homme de l'année en puissance. Hein. Ben oui, puisqu'il y a le scoring, puisqu'il y a les Sixers qui sont bons, puisque ça coche toutes les cases qu'on vient de balancer dans les arguments, et qu'en effet, c'est une belle story aussi. Hein, le mec qui est récupéré comme ça, un petit peu en signé vétéran à la dernière seconde. Kelly Oubre démarrait fort. Ouais, c'est un bon joueur. Fort. T'as quelque chose à nous... J'ai un coup de cœur. Tu veux nous parler ? J'ai un coup de cœur, mais alors c'est vraiment un truc un peu de nerd, mais c'est à ça que servent aussi ces vidéos. Je suis complètement fan du début de saison de 6e homme de Tari Eason, du côté de Houston. Qui est super. Alors, sur la production pure numérique, je vous montre un petit peu les stats. Si on regarde factuel, hein, c'est 9 points et 7 rebonds avec le 44% à 3 points, il en prend que 2 par match, mais c'est déjà bien. Et puis 48% au tir. Mais en fait, c'est l'impact. Quand vous regardez les Rockets jouer, on voit vraiment cette différence entre le moment où Tari Eason rentre en jeu et où il sort. Il y a déjà eu plusieurs rencontres déjà sur ce début de saison où Tari Eason rentre et change complètement la donne. Il y a eu des matchs absolument horribles, notamment face aux Spurs, où c'était à Houston où il était rentré et il avait fait ce gros push à sa manière, c'est-à-dire il n'a pas besoin forcément de gros systèmes, il n'a pas besoin d'avoir 150 fois la balle, mais par contre il y a 3 choses qui sont sûres. La première, c'est qu'il va jouer à 4000%. La deuxième, c'est que s'il est sur le terrain, tes line-up soudainement deviennent parmi les meilleurs line-up défensifs de toute ta franchise. Il est incroyable défensivement. C'est un taré. Hein. C'est Tari Eason. C'est un Tari Eason, exactement. Et d'ailleurs, quand vous regardez les Rockets, ils ont une des meilleures défenses de cette saison NBA. Alors, il y a plein d'explications. Hein. On a vu les systèmes d'Udoka, le bon travail qui est fait par Dion Brooks, Fred VanVleet, Jabari Smith Jr. et les autres garçons. Mais Tari Eason a un impact que je trouve exceptionnel sur ce début de campagne et qui aide notamment les Rockets à bien se développer. Donc, ne score pas assez pour être vraiment pris au sérieux. Mais je voulais lui donner un peu de love parce que je pense que les gens qui regardent les Rockets chaque soir voient l'impact de ce garçon dans un second unit des Rockets qui a fait mal à tellement de franchises. J'adore la saison de Tari Eason. C'est un peu de love, comme ça. Non, mais j'aime bien aussi. Je suis d'accord, j'aime bien. Dans un rôle pas tout à fait le même et tout, mais je pense que Naz Reid mérite d'être cité. Merde. Ah, t'inquiète. Ok. Il n'y a pas de souci. Vas-y, parle-en. Parle-en, je t'en prie. Bah, tu vois, pareil, Naz Reid, il sort du banc. Oui, bien sûr. Je vais juste me remettre ses stats sous les yeux pour vérifier le nombre de titularisations par rapport au nombre de matchs joués. Il y en a zéro. Hein. Il y a zéro. C'est ça, hein, on est d'accord. Hein. Ouais, zéro titularisation. Bon, bah, quand t'as un garçon qui te cloque 13 points avec 5 rebonds en sortie de banc, avec des bons pourcentages au tir, que ce soit au tir global à 3 points ou au lancer, c'est quand même très pratique. Ah bah il est en 50, 40, 90, c'est pratique. Ouais. Le coach arrive à le faire jouer en lieu et place de Rudy Gobert, mais il arrive aussi à le faire jouer un peu à côté de Rudy Gobert grâce au fait que du coup Naz Reid est une menace à 3 points dorénavant dans le périmètre et tout.
C'est relou. Très relou. J'étais borderline en train de le mettre sur mon podium, moi, Nasrid, pour être très franc avec toi. Tout à fait, et peut-être qu'on en reparlera, mais en effet, Nasrid, il fait un très gros début de saison, et c'est une des plus belles signatures, prolongations de cet été. Quand on a regardé, je me souviens que tous les deux, même on avait parlé, quand on a vu le tarot tomber pour Nasrid, je vais vous le remettre sous les yeux, mais je crois que les Wolves ont réussi à prolonger Nasrid pour pas Peut-être que super j'aurais cher. même dû le mettre sur mon podium, peut-être, j'en sais rien. Non, mais t'inquiète, regarde, je crois Non, mais qu'il tu vois, avait- je regardais les noms que j'avais sur mon podium, j'étais là genre, en fait, Nasrid, mais bon, on va voir. Il a signé une extension, là, le 27 juin. Il faudra que je me remette les montants sous les yeux, mais Minnesota a fait une belle affaire, et ils ont leur sixième homme de l'avenir, quoi. C'est vraiment, il a un impact de malade. C'était même intéressant de voir par le passé des discussions qui avaient eu lieu du côté des fans des Wolves sur quel était le meilleur line-up de fin de match, où parfois il n'y avait pas Rudy, mais il y avait Nasrid. Rudy fait un énorme début de saison, donc la question ne se pose pas. Mais tu as raison de le mentionner, on en reparlera peut-être. Il y a un autre garçon comme ça que tu as. Bah, je peux faire une petite mention quand même, il n'est pas dans mon podium, à Isaiah Joe. Oui, qui monsieur. a récupéré la concurrence de Cason Wallace, qui est un bon petit remplaçant aussi. Isaiah Joe, parfois, quand je vois les matchs du Thunder, limite, je regrette qu'on lui file pas plus de tirs. Tu vois. Tellement le type en mai est capable d'être propre Non, et c'est amène sûr. une complémentarité en termes de spacing par rapport même à Shai Gilgeous-Alexander, pardon. Mais je ne parle même pas de Josh Giddey qui est vraiment un début de saison au-delà des histoires extrasportives sur le terrain. C'est compliqué pour Josh Giddey là. Ouais. Parfois, tu regardes le Thunder jouer pour vous donner l'idée de l'impact, à mes yeux, d'un joueur comme Isaiah Joe. Est-ce que le Thunder, ils ne gagneraient pas à avoir Josh Giddey en sixième homme et avoir un mec qui shoot à côté de Shai? Non, mais tu vois, dans la les ligne 30 prévus en arrière, 30 jours. oui, mais là, ça se autant au bout de la saison dernière, c'était pas forcément si évident. Autant là, C'est la grosse question. Ça commence la question commence à se poser bien fort. Donc ouais, dans Isaiah Joe, ça se mentionne. Ouais. Très clairement, c'est un autre garçon qui a fait le boulot. Alors, autre interrogation, parce que c'est un joueur qui a un CV et un cachet beaucoup plus important que tous ces joueurs cumulés là, mais je voulais qu'on discute un tout petit peu avant d'entrer sur le podium du début de saison quand même de Chris Paul, parce qu'en fait Chris Paul, ça y est, il est enfin rentré avec Russell Westbrook, qui est un autre sixième dont on peut parler. Il est rentré aujourd'hui dans le clan des sixième hommes. Alors il y avait eu des débuts un petit peu, si je dis pas de bêtises, en titularisé, il y avait eu juste 7 matchs pour notamment pallier à certaines absences. Chris Paul, on n'est plus sur les chiffres astronomiques du passé, on a une réussite au shoot qui est vraiment en dessous de tout ce qu'il a fait en carrière, tout à fait, 40% au tir, 32% à 3 points, c'est compliqué. Par contre, je trouve que on sent vraiment, pareil chez les Warriors, comme j'en parlais un petit peu côté Houston avec Tarizon, on sent vraiment quand il est là, les joueurs des Warriors en ont parlé, notamment Draymond, de cette différence notable qu'il y a quand Chris Paul est disponible, et donc dans les fins de match, c'est trop un bonheur d'avoir un gars comme ça qui sort du banc parce qu'il connaît toutes les ficelles du métier, quoi. C'est un vrai pari de la part de Golden State, et je trouve que sur le long terme, en tout cas le long terme c'est avril, ça peut payer si les Warriors arrivent en avril. Moi, oui, ça peut payer, mais alors par contre, il était loin de mon top 3 du sixième homme quand même. Hein. Ouais, non, moi je voulais juste inviter au débat. Plus impactant. Ah ouais, je voulais juste inviter au débat sur Chris Paul parce que c'est un nouveau membre de ce groupe des sixième hommes. Chris Paul, il a été titulaire. Laisse-moi trouver le total là. Le mec, Ah oui, non, c'est clair que ça, c'est sûr qu'il était jamais dans ce classement parce qu'il jouait toujours titulaire, ça on est d'accord. J'avoue que là, je crois que ce sont ses premiers matchs titulaires en carrière, là, les 7 premiers. Ouais. Il a 1200. Ouais, non, il y en a eu un petit peu ailleurs, mais c'est une nouveauté pour lui. Et c'est vrai que là, ça va être intéressant à observer si les cannes tiennent, parce que comme d'hab avec Chris Paul, on sait qu'il y a des petites blessures. Il y a ça, il y a absolument besoin de tirs qui rendent plus. Parce que les défenses vont s'adapter très vite. Ouais. Et tu dis les cannes qui tiennent, et il y a aussi le côté, ils sont un peu ciblés en défense, comme c'était déjà le cas en fait à Phoenix avant qu'il bouge. C'est qu'avec l'âge, là, Chris Paul devient une cible en défense. Tout à fait. Donc ça fait quand même un gros sujet. Il score pas assez pour moi pour rentrer dans le truc là.
On est d'accord. Maintenant, pour celles et ceux qui veulent le savoir, je vais balancer plein de noms, et notamment des noms qui vont être sur notre podium, mais comme ça, si vous n'avez pas tous les noms en tête, peut-être que vous allez vous dire ah incroyable, ça me dit quelque chose. On peut parler évidemment de Russell Westbrook, de Caris LeVert, de Lonnie Walker en sortie de banc côté des Nets, de Josh Hart qui fait un gros boulot avec Emmanuel Quickley. Du côté des Knicks, on a Sam Hauser, la gâchette de Boston, qui fait aussi un gros début de saison. On a du Tim Hardaway Jr., on a Trey Murphy, qui est de retour de blessure aussi à New Orleans, qu'on attend très très fort dans la course au 6e homme. On a du Austin Reeves, côté Lakers, du Malik Monk, avec Bénédicte Mathurin, les deux grosses gâchettes côté Kings et Pacers. Et puis, je voulais juste finir avec un avis de ta part. J'ai été assez séduit par Jordan Goodwin, côté Suns. Oui, Un c'est bon pas petit mal. gars en sortie de banc, c'est pas mal. Faute de mieux, je trouve que Frank Vogel utilise assez bien Jordan Goodwin, je suis d'accord. C'est pas le C'est nom pas qui du- revient le plus souvent, mais à Phoenix, il fait un bon début de saison. Je m'attendais, avec Bradley Beal qui a été très peu disponible depuis le début de saison, je m'attendais à que ce soit beaucoup plus relou dans la rotation arrière. Jordan Goodwin bouge quelques trous. C'est vrai. C'est vrai. pas mal. C'est pas mal. Mhm. Maintenant, est-ce qu'on se ferait pas un petit podium? Allez. Le concept, il est simple avec Alex. On fait donc 3, puis 2, puis 1. Il y aura peut-être du spoil. Vous allez le voir sur les réactions de Bibi et d'Alex. On fait comme d'hab. Alex, en numéro 3, à tiers de saison de la course au 6e de l'année, tu as qui? Bogdan Bogdanovic. La gâchette, j'ai mis Naz Reid. Ouais, je comprends. Alors, peux-tu nous parler de monsieur Bogey? Gâchette, un peu de rebond, un peu de passe d'ess, un petit peu d'interception maligne sur les lignes de passe. C'est assez polyvalent ce que propose Bogdan Bogdanovic là, depuis le début de saison. Qui n'a pas de blessure. Franchement, les Hawks seraient un peu moins cracra au niveau collectif. Il était premier chez moi. Après, les Hawks, je sais même pas s'ils sont dans le play-in là, au moment où on parle ou au moment où on fait cette vidéo. Au On niveau lutte, classement. gentiment. Voilà, on parle bien de la même chose. Non, Ouais. mais t'es d'accord. Bogdan Bogdanovic, il ferait ça chez les Wolves ou chez les Celtics ou chez les Bah, il Bucks. sera invaincu. Il serait. Voilà. Merci, c'est pour moi. Donc Énorme. là, évidemment, il fait ça chez les Hawks, mais il est à 17 points et demi avec des bons pourcentages au tir. Il est à 46% au tir, à 41% de loin. Je ne vais pas regarder les lancers, mais je suis pas trop inquiet. Comme je Il est à disais, 92. voilà. Il y a 3-4 rebonds, il y a 2-3 passes, il y a une interception et demie, il y a des coups de chaud monumentaux. Ah bah ouais. Bon, franchement, il y a un dossier de 6e homme de grand malade là. Ah bah je peux pas. Donc voilà. Après les Hawks là, vraiment, il y a des mecs qui font presque aussi bien dans des équipes tellement mieux classées que bah désolé mon poteau. Je ne peux que valider ton choix de le mettre podium parce que Bogdan, il est absolument énorme. On l'avait vu là avec nos amis serbes au mondial. L'autre, il va quasiment jusqu'au bout. C'était un des meilleurs joueurs du mondial avec Dennis Schroeder. On avait vu Bogdan complètement en feu pour représenter son pays. Et il est épargné par les blessures. Et il a été, je crois, prolongé du côté d'Atlanta. Et oui, en effet, les coups de chaud, tu as raison de le mentionner. 40 points là contre Denver récemment. Et il n'y a aucun match sur les 5 derniers qui est sous la barre des 20 points. Il est en feu absolu. Il est en feu et puis je sais pas comment dire. Maintenant les adversaires tactiquement là ils sont obligés de s'adapter. C'est un problème. Il Ouais. est un problème en fait, un gros problème connu. C'est un Enfin, je veux dire, ça fait un petit moment qu'il sort du banc. Tu sauras ça mieux que moi, mais c'est pas nouveau non plus de cette année qu'il sort du banc, si. non, ça lui va Ah, on très est bien d'accord. d'être. Mais si là, Atlanta. je sais pas à quoi c'est dû ni quoi, mais là vraiment, il crève l'écran, il est bien, il a l'air bien en jambes et tout, puis je l'aime bien. Je pense même qu'à la création, il peut devenir encore meilleur. Bah tout à fait. Pour être parfaitement franc sur le dossier Bogdanovic, et mes fans des Hawks le savent bien, ça a toujours été une histoire de blessure. C'est-à-dire que dès qu'il a les cannes, c'est surtout les cannes avec Bogdan Bogdanovic. Dès qu'il y a un souci sur une cuisse, sur un genou, sur une cheville, et bah, tout le banc le sent. Et tous les runs, les grands runs des Hawks ont été faits notamment avec Bogdanovic quand ils vont notamment jusqu'en finale de conférence. C'est aussi une saison qui décolle quand Bogdan retrouve ses cannes. Donc voilà, Bogdan for life, leader of Horde. Je suis content que tu le mettes podium. C'était une mention coup de cœur, mais on m'aurait traité de homer. Ouais, non, franchement, il mérite son podium. Il est juste donc toi, ici. t'as Naz Reid. Et moi, j'ai monsieur Naz Reid qui coche tellement de cases en fait, parce que oui, on parle évidemment des gros débuts de saison de Anthony Edwards, de Rudy Gobert et de Karl Anthony Towns, mais la bonne forme aussi des Wolves, elle passe par Naz Reid qui en fait est tellement régulier dans les performances,
des Wolves. Alors, il n'est pas seul en sortie de banc. Il y a plein de garçons que Chris Finch utilise vachement bien. Mais pour moi, c'est vraiment le gars envoyé en numéro 1 par l'entraîneur des Wolves. On est sur, comme on l'a montré tout à l'heure avec Alex, sur 13 points, 4 rebonds en 50, 40, 90. Donc évidemment, on est au tout début de saison. Mais il y a eu des situations comme là récemment, par exemple à Dallas, où il faut essayer de trouver du punch et tenir justement le regard offensif avec une équipe comme Dallas. 27 points en sortie de banc de la part de Naz Reid. C'est vrai. C'est une excellente prolongation qui a été actée. Le tarif incroyable. Qui a été actée tout à fait par le management de Tim Connelly, si je dis pas de bêtises, côté Minnesota, ancien Denver. Tim Connelly, c'est pas le GM qui est en train de fermer plein de bouches là? C'est pas lui? Alors, il est en train de dire. En train. Ouais, il est en train de. Tu sais quoi, c'est marrant que tu fasses cette remarque. Il est en train de fermer des bouches et il est en train de confirmer une interrogation qu'on avait, hashtag dans les 30 jours, qui était Minnesota, pour les juger vraiment, il faut que tout le monde soit en forme. Ouais, Et le groupe est en forme, ils sont numéro 1 de l'Ouest, ils ont la meilleure défense de NBA, ils ont un banc top en tout cas avec Naz Reid, même si on peut avoir encore mieux après sur une extérieure. T'es le contributeur numéro 1 et fort impactant de l'équipe numéro 1 de la conférence Ouest, je suis obligé de t'avoir sur mon podium. J'ai mis Naz Reid. Je comprends. Voilà. Mais j'adore le fait que tu aies mentionné Bogdan parce qu'il mérite de la love et en production, c'est difficile d'aller le chercher mieux. Numéro 2. Qui tu as mis, Alex? Tim Hardaway Jr. Ta-ta-ta. Nous ne sommes pas d'accord. J'ai mis Austin Reeves. De toute façon, il y avait beaucoup de choix. Oui. J'ai eu un peu de mal à trancher entre tout plein de gars qui ont des lignes de stats qui se ressemblent. Je comprends. Monsieur Tim Hardaway Jr. pour Alex et Monsieur Austin Reeves pour Bibi. Alex, dis-nous en plus sur la gâchette des Mavs. Dans cette équipe des Mavs qui est podium ou au moins top 4 à l'ouest, là, parce que nous, au moment où on tourne, ils sont podium, mais au moment où la vidéo sortira, est-ce qu'ils seront encore podium? Parce que c'est tellement serré, l'ouest, c'est n'importe quoi comment c'est dense. Tim Hardaway Jr., il score de manière bien régulière. Je trouve son impact défensif bien meilleur que d'habitude. Je suis assez Alors, oui, notamment dans sa capacité à prendre des passages en force. Ouais, et même pour naviguer entre les écrans, je trouve que les efforts sont beaucoup plus présents. Je te dis pas, attention, je suis pas en train de dire que Tim Hardaway Jr. c'est Marcus Smart. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que en termes d'efforts et tout, il y a eu toute une période de sa carrière, il rentrait pour shooter le type. Là, il fait un peu plus, il se positionne pour les passages en force, il fait un petit peu plus d'efforts défensifs, ça c'est pas un truc de ouf, mais il le fait. Ensuite, j'aime bien aussi ce qu'il est capable de proposer pour venir aider avec ses capacités athlétiques et gratter quelques rebonds. Et puis de l'autre côté, il est chaud, quoi, il est en forme, quoi. Il score, il a peur de rien, on connaît le shooter et tout. Il n'y a qu'à voir c'est les Lakers là qu'ils ont battu récemment. Ça a été la bataille de. Ça allait, c'est la bataille entre Lakers et Mavs, et notamment où Tim Hardaway Jr. a dit merci, mais en fait, moi je suis complètement en feu. Il en a mis 32 en sortie de banc. C'est ça, mais le match il est gagné de. Oui, non, c'est de peu, c'est de 2 points par les Mavs. Voilà, il leur en a mis 32. Plus récemment, c'était Portland, il leur en a mis 25 dans la bouche. Il y a un paquet de matchs à plus de 20-25 points là dans cette saison. Enfin bref. Il y a assez peu de matchs à 10 points ou moins, donc c'est vraiment une très belle régularité en termes de scoring, à des bons pourcentages dans une équipe qui en avait besoin. Le banc de Dallas, ça n'a jamais été... Enfin, depuis que Brunson est parti, c'était un sujet. Finalement, Tim Hardaway Jr., on avait peut-être un petit peu trop sous-estimé ses blessures récentes. Lui aussi, quand il est là, qu'il est en forme, t'as ça sur ton banc, c'est pratique. Ouais, clairement. C'est pratique. Il est capable de prendre une partie du scoring de Doncic. Quand Doncic va poser sur le banc, tu peux imaginer avoir un peu du Tim Hardaway sur le terrain et bricoler ton scoring si t'es Jason Kidd, quoi, tu vois. Bien sûr. C'est cool. T'as Kyrie, enfin tu vois, maintenant il a une vraie triplette de joueurs capables de scorer sur la ligne externe. Là. Bien sûr. On reparlera. Donc, voilà. On reparlera peut-être de notre ami Tim Hardaway Jr. un peu plus tard dans la vidéo. Peut-être qu'on va en reparler, tout à fait. Peut-être, et on reparlera peut-être de Monsieur Austin Reeves, qui est lui en place numéro 2 de mon classement. Il est sur ton podium, Austin Reeves, ou pas? Non. Ding, 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 ding. On va vite découvrir qui Alex a mis en 1.
il est pas encore. Non, je comprends. On a compris que Darwin Ham l'avait mis 6e homme et le rôle qu'il a en 6e homme semble lui aller vachement bien. Oui. Donc je comprends le choix, il m'a fait hésiter. Par contre, il a joué pas mal de matchs titu en début de saison. Je veux bien voir si Cam Reddish peut vraiment tenir la longueur d'un titulaire NBA. Excusez-moi, je le dis en tout sautant, mais pour moi, Cam Reddish n'est pas un titulaire NBA. Je veux bien voir comment Darwin Ham va vraiment. Pour l'instant, c'est un faux 6e homme pour moi. Mais par contre, je comprends. Dans le rôle, il a fait du pur taf. En fait, j'ai mis monsieur Austin Reeves en numéro 2 de ma course au 6e homme de l'année. Parce qu'en effet, il y a eu une courbe assez intéressante avec Austin. C'est qu'il a eu la saison dernière qui a été complètement folle. I'm him et tout en playoff face aux Grizzlies. Conservé. On a eu pas mal de prolongations du côté des Lakers avec D'Lo, d'arrivée d'autres garçons dont on n'a pas encore pu profiter comme Gabe Vincent. Et ça s'est mal passé au début de saison pour Austin Reeves en titulaire. Et il revenait notamment d'un mondial où il y en a plein qui se disaient comment ça se fait que le mec soit avec Team USA et tout. Genre, ça y est, les mecs, ils ramènent l'équipe F et tout. C'était compliqué. C'était pas une très très belle courbe pour Austin Reeves. Et il y a plein de garçons qui peuvent mal prendre le fait d'être benché. Et j'adore la manière avec laquelle il a réagi à son choix. Et ça, c'est énorme. Des mecs qui, au bout de... Parce que Austin Reeves, il y a 2 mois et demi, c'était le titulaire indiscutable des Lakers. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème. On disait que c'était LeBron, AD, Austin Reeves. Et après, on essaie de voir si ça va être D'Angelo Russell ou d'autres garçons qui vont être titulaires autour. Comme tu le soulignes d'ailleurs, il y a encore des interrogations sur les réels titulaires des Lakers. On va voir comment ça va se passer, même post-trade deadline. Mais d'avoir un joueur qui prend ce rôle à bras-le-corps et qui décide justement de relancer sa saison et de la lancer en fait, de relancer sa hype et sa cote et sa confiance en sortie de banc, je trouve ça super. Il rechigne pas, il a été clutch à plus d'une reprise pour les Lakers. Il y a eu des fins de match sur lesquelles il a vraiment contribué, balle en main ou dans les petits efforts. Il y a très clairement la production, 15 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne en sortie de banc, c'est juste parfait pour les Lakers. Je comprends l'aspect faux 6e homme. En tout cas, on va essayer de voir sur la suite de la saison s'il garde ce rôle. Moi, je crois que ça lui va très très bien en fait. Je suis d'accord avec toi, mais ce que je voulais dire dans le côté faux 6e, c'est que il a raté son début de saison, mais il a eu le temps de jeu et la condition d'un titulaire pour faire la ligne de stade dont tu parles. Complètement. Donc je veux bien voir sur la longueur. Est-ce que avec le rôle et le temps de jeu et les fonctions d'un 6e homme, il entretient déjà cette production? Il en est grave capable, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Juste voilà. Mais à voir, à vérifier, tout à fait. Et ce qui me retient en fait, parce que la production est très très bonne et l'impact est très bon, ce qui me retient juste et me freine, c'est qu'il pourrait être numéro 1 si les Lakers avaient un meilleur bilan. Les Lakers sont 8e de la conférence Ouest, il est très très bon 6e homme dans une équipe qui est mid. Donc voilà, moi je pense que s'il continue comme ça, il va devoir applaudir le futur 6e homme de l'année, quel qu'il soit. Mais si les Lakers s'améliorent un petit peu, on va entendre très très vite le dossier gonfler parce qu'il y a beaucoup de soirs où il a un impact déterminant. Ça c'est vrai. C'est vrai que si les Lakers commencent à enchaîner une série de victoires dans laquelle Austin Reeves est un peu déterminant, tout de suite on va dire et tout machin. C'est valable d'ailleurs pour Tim Hardaway Jr. que j'ai mis au même endroit. Jr., tout à fait. Tout ceci me mène à une grosse question. Qui est aujourd'hui ton leader, Alex, et qui est votre leader dans la course au 6e homme de l'année? Malik Monk, le double M. Yo Malik Monk. J'ai mis Tim Hardaway Jr. Alors, pendant que je fais la prod en direct, bim bam boum, regardez ça, incroyable. Malik Monk est numéro 1 pour le moment. Vas-y Alex, déploie-nous le dos sur l'ami Malik. 25 minutes de temps de jeu environ par match, une belle efficacité, et notamment à 3 points. Au lancer quand il va choper des fautes. Et surtout, je trouve que Malik Monk, là, moi, il me bluffe complètement. Je l'aurais jamais cru dans ce rôle. Je veux dire, les matchs où Malik Monk, en sortie de banc, en 25 minutes, il te fait 6, 7, 8, 9 passes d'ess. Allons-y avec 20 points. C'est quoi le délire? Non. Franchement, il est vraiment le remplaçant parfait derrière Fox et dans cette ligne-là, cette triplette arrière avec Kevin Huerter, que Mike Brown fait tourner. Oui. L'année dernière, je le trouvais déjà super. Et je trouve qu'il continue dans le même registre que l'année dernière. Ah, il était incroyable. Il est toujours incroyable, en fait. Il est déterminant dans pas mal de wins des Kings. En fait, Malik Monk, il fait beaucoup de mal. En plus, il a sur le show, il est capable de postériser des types et tout. Il met des gros tirs.
À la distribution, j'aurais jamais cru, vraiment, ça, j'aurais jamais Ah, cru. ça, Malik c'est, Monk qui monte la balle, qui demande des écrans, qui fait la différence et qui lâche la pure passe à un mec ou dans le corner ou à 45, ou alors qui s'embarque pas dans des drives tout pourris, il la lâche avant. Enfin, Non. Malik Monk qui Bon, gère. Bah ouais. Ça, j'aurais jamais cru dire cette phrase. Et en plus, comme mine de rien, il continue à scorer, on est un peu en mode plancher, hein, 15 points par match pour Malik Monk, il est à 42 ou 43% de Ouais, loin, bah c'est c'est Malik très Monk très après, bien. hein. C'est des mecs, lui il va renvoyer. Hein. Ouais, donc, ah ouais, non, c'est mon leader. À aujourd'hui, c'est mon leader. Les Kings sont 5e ou un truc comme ça au moment où on parle de l'Ouest. Ils sont là, mais de toute façon, c'est tellement serré. Dans le jeu offensif des Kings, qui est un des tout meilleurs jeux offensifs de la ligue, hein, faut pas déconner, Malik Monk est crucial. Ouais. Donc voilà, je l'ai mis numéro 1. Bon, toi, t'as mis Tim Hardaway Jr. Les raisons sont un peu les mêmes, entre guillemets. oui. Enfin, moi, j'ai l'impression de me répéter un peu, sauf pour la création, mais j'ai l'impression de me répéter un peu par rapport à ce que j'ai déjà dit pour Tim Hardaway Jr. Bah, c'est pour ça que, juste pour compléter sur Malik Monk, il y a un Vas-y, dernier vas-y. élément que je voulais ajouter au tien, puisque tu as été très complet, c'est que Malik Monk est en dernière année de contrat. Ça y est, cet été, il est agent libre, Malik Monk. Contractière. Toujours important pour Le Malik double Monk. M. De faire des bonnes saisons, tout à fait. C'est qui en foot, là, le double M, là, le futur double Z, c'était qui déjà? Je me souviens plus. Je sais pas. Il y avait eu pas un double M en équipe de France, on disait, enfin, je sais plus quoi, je dois... Non, moi je l'appelle le double M, mais c'est une ref à rien. Ok, C'est juste comme ça, c'est juste pour rire. il n'y a pas de souci. Il est à 9 millions de dollars la saison, allez, 10 millions la saison, Malik Monk, et il va négocier cet été, donc formidable pour lui de faire une saison comme ça. On souhaite aux Kings de continuer à faire du bon boulot. Aujourd'hui, ils sont top 5 de l'Ouest. Oui. J'ai mis Monsieur Tim Hardaway Jr. Ouais, On prend. ouais. Alex a été très complet dessus. Juste 2-3 choses. Les Mavs, notamment lorsque Tim Hardaway Jr. n'est pas là, j'aime beaucoup le taf qui est fait par d'autres garçons. Hein. On parle pas assez notamment du retour en NBA Tony Truant de Dante Exum qui fait un super taf avec Dallas. Je pense qu'on voit la différence. Il y a eu notamment des matchs un peu pourris faits par les Mavs sans lui. Il apporte ce scoring, il apporte cette stabilité. C'est un vétéran. Et je regardais le dossier de Tim Hardaway Jr. et j'étais là genre, en fait, qu'est-ce que je peux demander de plus? Le mec, il est peut-être le meilleur scoreur en sortie de banc parmi tous les joueurs. Il y a quoi? Il y a que Bogdan Bogdanovic qui discute avec Tim Hardaway Jr. Oh oui, à 17 et quelques, ils sont les seuls parce que Ouais. je pense que même un joueur qu'on n'a pas cité et on va le citer à un moment Oui. donné, Cole Anthony au Magic, Ouais. je pense qu'il est plutôt vers les 15. Tout à fait, même Je Bénédicte pense, hein. Mathurin, même Lonnie Walker qui doit être dans les 15, tout ça c'est un peu en Mhm. dessous. Et donc du coup, j'étais là genre attends, Dallas est top 3 de sa conférence, il a été trop chaud, il est parfait dans leur système, il aide parfaitement Luka à gérer le scoring aux côtés de Kyrie Irving. En fait, qu'est-ce qui manque comme argument hormis être un hater? Non, je suis obligé de le mettre minimum 2 et j'étais à la bataille avec Austin Reeves et notamment, tu as raison, on peut en parler quelques minutes, dans les critères dont tu parlais en tout début de vidéo, ben Mo Wagner et Cole Anthony, ils sont extraordinaires cette saison, mais ils se rentrent dedans. Je sais pas lequel Cole. je mettrais le plus haut dans la course. Je les mets tous les deux dans mon top 5, 6, 7, quoi, tu vois. Mais en fait, je sais pas si j'en rentre un des deux dans le top 3. En tout cas, pas aujourd'hui. Cole Anthony, il est à 15 points, 4 rebonds Ah ouais, et non, 4 non, passes c'est de sérieux. moyenne à Et 38%. les pourcentages sont pas points. dégueux. Ouais, voilà, Ouais, c'est ça. non, exactement. c'est... Mais c'est vrai que Mo Wagner aussi, au-delà des stats, Mo il a un Wagner, impact de malade. Il fait une Bobby Portis un peu. Ouais. C'est vrai, hein. Non, c'est Dans très un propre. style différent, mais il y a le côté hustle, rebond, le côté genre physiquement, je vais vous casser la bouche, je vais sortir du banc et physiquement, je vais vous faire mal. Totalement. C'est vrai que les deux garçons d'Orlando, moi je comprends totalement s'il y a des fans du Magic qui disent quoi, comment ça? Il n'y a pas un joueur du Magic dans le podium, mais on va En voir. plus, c'est très intéressant parce qu'ils sont très complémentaires de ce que Jamal Mosley a à mettre en titulaire. C'est-à-dire qu'en gros, on a toujours dit oui, il y a un petit problème de shoot et tout. Lui, Cole Anthony, il arrive, il artille. Ouais. Et puis on disait oui, Banchero, la défense, la dureté, gna 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 et tout. Bah, Mo Wagner, s'il rentre à la place de Banchero ou du pivot, en ce moment il joue avec comment c'est le géorgien là, Goga Bitadze. Bitadze parce que Wendell Carter n'est pas là, mais tu vois, Mhm. Mo Wagner il arrive et il amène le côté baston quoi. Ah ouais, C'est complètement. bien, Tout à fait. c'est super. On n'a pas trop fait des caisses sur Emmanuel Quickly et Josh Hart qui font un gros boulot sur la sortie de Bandenix parce que Josh Hart, pas la production, on est plus dans le high test, j'ai envie de dire. Je veux dire, les statistiques de Josh Hart ne sautent pas aux yeux. Non, Par mais contre, Emmanuel IQ, ça Quickley, saute, t'as hein. raison. Emmanuel Quickley, clairement, moi, il était dans mes réflexions. Moi, en fait, j'ai pas parlé de lui parce que je pensais que t'allais mettre sur ton podium, tu vois, bêtement. Mais non. Enfin, bêtement, que je sais veux-tu. pas. Mais ouais, Emmanuel Quickley, lui aussi, il a ses 15 points. Hein. Ouais, Il a tout à ses fait. 15 points.
dans une équipe qui est là, qui est en train de se battre dans le top 6 et tout. Non, Immanuel Quickley, moi, il est clairement dans mes candidats, mais pareil, c'est une ligne de stats un peu similaire à des mecs qu'on a déjà cités et que je trouve l'impact inférieur à ceux de mon podium. Je suis d'accord, je remonte le top 6, ici avec donc Alex qui a mis monsieur Malik Monk devant Tim Hardaway Jr. et Bogdan Bogdanovic sur son podium du CM de l'année à tiers de la saison NBA. J'ai mis Tim Hardaway Jr. en 1 devant Austin Reeves et Nasrid, avec un point évidemment pour les fans des Wolves qui savent ça très très bien. Dites-nous vous, qui vous avez dans cette course au 6e homme de l'année, dis-moi. C'est qui ton sleeper ? Ton sleeper là, ton gars que t'as pas dans ton top 3, mais En si ça veut bien rigoler, c'est qui ? Trey Murphy, 3. Oui. Okay. Ça y est, il est de retour, il a 16 points de moyenne en sortie de banc à New Orleans. J'avoue. C'est pas mal. Il est trop fort. C'est pas mal. Toi, t'en as un ? Très fort. Ouais, Kelly Oubre. Ah ouais, c'était lui. Moi, je pense Sinon, que c'est Kelly Oubre, s'il retrouve l'ambiance, et vu que les Sixers jouent quand même extrêmement bien au basket, et je pense pas qu'ils vont jouer moins bien avec Kelly Oubre sur le banc parce qu'il leur apporte vraiment des choses dont ils ont besoin. Non, très clairement. Donc ouais, Kelly Oubre, moi je pense que si ça veut sourire, attention. Eh bien, dites-nous, vous, qui vous avez en leader de la course au 6e de l'année et qui on aurait pu oublier. Nous, c'est très simple, on va se retrouver demain. Encore. Demain, ça reprend, ça enchaîne. Pour un nouveau point trophée, vous verrez, défenseur, coach ou MVP. On se retrouve demain sur votre chaîne YouTube préférée. Des bisous, à la prochaine. Ciao. Et ciao.